Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Ok, on vous dit que de toute façon, là, il est temps d'arrêter, de vous acharner. Il est temps de laisser plus couler les choses. Ici, nous avons le signe du Capricorne. En fait, ok, et le signe du Taureau. Ok, c'est comme si vous faisiez trop d'efforts pour atteindre votre but. Donc là, en fait, tout simplement, relâchez un petit peu. On vous parle d'ajustements qui sont requis. Alors peut-être aller plus dans le détail pour voir quels sont vos objectifs, ce que vous aimeriez vraiment attirer dans votre vie. Ok, bon, il est clair que là, j'ai une notion de retard. Voilà, j'ai une notion de retard, j'ai une notion de... alors on me dit conjonctions qui ne sont pas bonnes. C'est comme si, bon par exemple, alors... Et je vous avoue que je m'apprêtais aussi à faire un tirage sentimental. Donc, il est peut-être question d'une personne qui actuellement n'est pas disponible. Vous voyez, c'est pas le bon moment pour que vous soyez ensemble. On va voir, écoutez, on va continuer direct avec les cartes des anges de l'amour pour voir de quoi il s'agit. Mais on dirait que malgré vos efforts, ça ne fonctionne pas avec quelqu'un. Allez, c'est parti. Alors, ici, on vous parle d'équilibre et de santé, en fait. Si vous voyez qu'actuellement, il y a une relation sentimentale qui est en train de vous épuiser, dites-vous qu'il est temps de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Ok, c'est pas le bon délire. Le bon délire, c'est de faire attention à vous. Si c'est pas une relation sentimentale, ça peut être pro, ça peut être amical, ça peut être familial. Mais là, quelle que soit la relation, on dirait que vraiment vous donnez énormément et qu'en face, il n'y a pas forcément de réciprocité. Voyez, quand je vous disais de relâcher les efforts, ici on vous dit lâchez le contrôle et laissez les choses se faire. On dirait que là, vous avez du mal. Alors, je vais demander pourquoi vous avez autant de mal, justement, à accepter de lâcher. Ok. Ouais, parce que vous aimeriez, ça fait peut-être un moment que ça dure. Et vous aimeriez que l'autre en face comprenne que lui aussi ou elle aussi devrait faire un effort. Seulement, ça, si la personne ne comprend pas d'elle-même, c'est compliqué. Vous voyez ici, là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui manque de volonté ou qui manque de maturité. Mais vous ne pouvez pas faire tout seul en sorte que ça fonctionne. Et ça, c'est pas possible, hein. Dans une relation, on est forcément deux. Attention à votre santé, hein. Là, faites attention aux signes. Mais là, pour moi, c'est pas faites attention aux signes séparation. En fait, vous donnez trop, hein. Vous donnez trop. Vous êtes en train de vous épuiser. Alors, cette pleine lune, parce que je me suis un petit peu comme d'habitude renseignée sur les significations des pleines lunes, parce que je suis vraiment une bille en astrologie, hein, mais ça m'intéresse, donc je veux voir un petit peu ce qui se passe. Apparemment, cette pleine lune qui vient de passer, c'est une lune de libération. Sauf que là, de votre côté, il y a tout sauf une libération. C'est pas si facile. C'est pas si facile à un moment de lâcher du lest, c'est pas si facile de renoncer à quelque chose, c'est pas aussi facile même de prendre un petit peu de recul. Donc, sachez par contre qu'au plus vous allez résister, au plus ça va être compliqué. Là, j'ai vraiment une notion de vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Dans ce tirage précisément, hein. Par contre, si vous continuez à vous épuiser, effectivement, vous allez vous épuiser. Là, vraiment, si vous commencez à vous sentir un peu vidé, si vous commencez... Vous voyez, hier, j'ai eu... bon, voilà, pour tout vous dire, j'ai eu une crise d'endométriose. Mais comme tout de suite, j'ai eu les douleurs et que je me suis posée, j'ai décidé de ne pas sortir de mon lit. La douleur s'est atténuée et je me suis reposée, je me suis écoutée, je me suis reposée toute la journée, chose que j'ai du mal à faire en temps normal. Là, c'est pareil pour vous, c'est-à-dire n'attendez pas
que la situation s'envenime. N'attendez pas que la crise devienne trop forte et de souffrir pendant des heures. C'est un petit peu ça, en fait. Et là, il y a ce truc-là de vous voulez absolument tenir. Alors peut-être tenir pour vous occuper de quelqu'un, c'est possible aussi, hein, parce que vous n'avez pas envie de le laisser tomber, de la laisser tomber, parce que c'est peut-être quelqu'un qui actuellement a aussi des soucis de santé. Mais dites-vous que si vous actuellement vous êtes son pilier, si vous ne prenez pas soin de vous, bah, ça va être encore pire. Ok? Donc, ok. Ouvrez-vous aux autres et loi de l'attraction. Vous focalisez votre attention sur une personne en particulier. Et là, on vous dit, c'est pas bon. C'est pas bon de trop vous isoler. C'est pas bon parce que finalement, vous fonctionnez tous les deux en circuit fermé. Mais ce circuit fermé devient quelque part toxique. Alors quand je dis toxique, ça veut pas dire que en face, vous avez forcément une mauvaise personne, mais ça veut dire que vous avez besoin de recharger vos batteries et que cette personne, elle est déjà en faible batterie. Donc, vous n'allez pas vous en sortir, voyez? Donc, là, on vous dit, recommencez à sortir. Alors, vous allez me dire, oui, mais je peux même pas sortir parce que je suis épuisée. Ouais. Mais justement, c'est le serpent qui se mord la queue à un moment. Ben, par exemple, si c'est dans votre boulot, si vous voyez que votre boulot vous prend toute votre énergie et qu'après vous rentrez, vous avez qu'une envie, c'est dormir, puis vous repartez au boulot et vous ne faites rien d'autre, là, il est temps de se poser les bonnes questions. Là, il est temps d'appuyer sur pause. Alors, si vous pouvez pas le faire avec le boulot, dites-vous, ben, le week-end, je vais un peu plus me forcer à, par exemple, à aller me balader ou à rencontrer du monde. Vraiment, on vous demande d'aller vers d'autres ouvertures, un autre mode de fonctionnement. Et ça va pas plus vous épuiser. Ce qui vous épuise, là, c'est la charge mentale, clairement. Là, c'est le fait de ne pas arriver à sortir de votre carcan. Donc, pour y arriver, bah, c'est vrai qu'il faut faire un effort. Je pense que cette pleine lune-là, elle a été particulièrement impactante pour plein de monde. Elle a été pour moi personnellement, elle a été pour beaucoup de membres de mon entourage et elle a été par rapport à vous, c'est ce que je vois en consultation. Donc là, il faut un petit peu après ça, c'est vrai qu'on a pris pour beaucoup plein fer, mais il faut qu'on se motive pour se bouger un peu et fonctionner différemment. Voilà, l'instant présent. Dites-vous, souvent c'est le constat qu'on fait, au plus je me repose, au plus je suis fatiguée. Donc, c'est peut-être pas le fait de rester chez moi qui est la solution, c'est peut-être pas le fait de ne faire par exemple que ce travail-là qui est la solution, ce n'est peut-être pas le fait de me consacrer tout à fait, totalement à cette personne qui est la solution, parce que j'ai l'impression que finalement, j'arrive jamais à refaire surface. Donc, soyez dans l'instant présent et libérez-vous, on y vient. Cette lune, c'est une lune de libération donc. Qu'est-ce que vous avez à modifier? Qu'est-ce que vous avez à libérer actuellement? Qu'est-ce qui ne va pas et qui pèse de plus en plus lourd dans votre vie? Donc, et c'est de ça dont vous devez vous séparer. Alors, peut-être d'une personne, mais plus là d'un mode de fonctionnement qui devient maintenant finalement complètement inadéquat. Ok, séparation et difficulté. Et s'il s'agit de prendre du recul avec une personne, qu'est-ce qui vous en empêche? Allez fouiller dans votre inconscient, vous savez, à un moment, il y a des techniques pour ça, ça peut être la méditation, ça peut être l'hypnose. Si vous êtes quelqu'un de cérébral qui avait du mal, par exemple, à méditer ou à vous laisser aller dans l'hypnose, raisonnez, prenez une feuille, raisonnez, posez-vous et dites-vous, mais à quel moment je me sens particulièrement épuisée? Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant ou qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Ça peut être, vous savez, des fois, certaines discussions, on ne se rend pas compte. Puis, à la suite de certaines discussions, toujours les mêmes, en général, on éprouve une lassitude. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ressortir, cette discussion?
Est-ce que finalement c'est que vous avez en face quelqu'un de négatif? Est-ce que c'est vous qui pointez toujours du doigt les mêmes choses et qui refaites les mêmes erreurs? Là vraiment, allez faire une introspection pour voir quelle est la difficulté. Ok, on vous dit que quand vous vous ouvrez aux autres, vous attirez de belles personnes. Ici, nous avons la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux, c'est soit pour les célibataires, une rencontre, si c'est ce que vous souhaitez, soit de façon plus générale, les amoureux, c'est de belles personnes, un bel entourage, des relations qui vous font du bien. Mais si vous ne sortez pas encore une fois de ce cercle-là dans lequel vous êtes, ça ne peut pas vous arriver. Hein. Donc là, c'est vraiment important d'aller vous ressourcer. Voilà. Loi de l'attraction et ASTP. Ça ne dépend que de vous. C'est comme si actuellement, en fait, votre mental, vous empêchez d'y voir clair. C'est devenu du sabotage. C'est comme si vous voyez là votre ego vous éloigner de votre cœur. Alors ça peut être dans le domaine sentimental ou ça peut être dans n'importe quel autre domaine. C'est vos vieux mécanismes qui ont la vie dure. Voilà. Donc qu'est-ce qui vous empêche de déclencher? Mais qu'est-ce que vous avez? J'aimerais bien savoir en fait ce que vous avez à dénouer. Vous savez quoi? Une fois n'est pas coutume. Je vais essayer d'aller en profondeur. Alors, il s'agit d'un tirage général. Alors, dans un tirage général, ça peut paraître bizarre, mais écoutez, on va faire comme... j'ai pas l'habitude de faire les choses de façon conventionnelle. Je vais continuer comme ça. Je vais prendre l'oracle de la flamme d'Anka pour savoir ce que vous avez à déverrouiller. Alors, vous prenez évidemment seulement si ça vous parle, mais on va essayer. Qu'est-ce que vous avez à déverrouiller et qui actuellement vous empoisonne un petit peu la vie? On va dire ça comme ça. Ok, direct. On vous parle de trahison. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie et que vous n'avez toujours pas digéré. Ok. Alors, trahison, lettre d'adieu et enfermement, d'accord. Couper les liens et enfermement. Ok. Bon, là, clairement, vous êtes dans une situation quelle qu'elle soit. Ça peut être pro, ça peut être perso, ça peut être sentimental, familial. Clairement, ce qui se passe, c'est que vous avez du mal à vous éloigner d'une situation ou à vous séparer de quelqu'un parce qu'il y a deux choses. Soit vous avez peur que la personne vous trahisse, soit vous vous sentez vous-même le traître dans cette histoire. En fait, il y a une notion. Moi, ce que je ressens plutôt, c'est vous. Vous voyez, il y a une notion de « je ne peux pas faire ça parce que si je fais ça, je trahis ». Alors, allez au bout du raisonnement. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais pour moi, ça ressemble vachement à de la culpabilité quand même. Là, ce que je ressens, c'est par culpabilité. Alors, d'où elle vient cette culpabilité et est-ce qu'elle est vraiment fondée, d'accord? Ça, c'est à vous de raisonner sur ça, mais par culpabilité, vous n'arrivez pas à vous détacher de quelque chose qui vous bouffe. Vous voyez ici, couper les liens et enfermement. Attention, et ici, lettre d'adieu. Alors, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est j'ai envie de vous encourager à faire un rituel. Alors, vous savez, si vous me suivez depuis un moment, j'ai horreur de ça. Hein, c'est pas mon truc. Sauf que des fois, c'est quand même nécessaire. Ici, ce que je vais vous proposer de faire, c'est dans un moment de calme où vous êtes totalement reposé. De prendre une feuille, de prendre un stylo et d'écrire. Déjà, avant ça, vous allez voir quelle situation vous met systématiquement mal. Ensuite, vous allez prendre une feuille, un stylo et vous allez écrire. Et vous allez écrire ce que vous ressentez au sujet de cette situation ou de cette personne. Ensuite, vous allez écrire vos raisons.
des raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à couper. Vous allez relire tout ça. Et vous allez prendre une autre feuille. Et dans cette autre feuille, vous allez écrire les solutions qui seraient possibles pour vous extraire de cette situation. Et tant que vous n'arrivez pas à écrire les solutions, vous gardez la feuille de tout ce qui est enchaînant. Et vous allez voir que tous les jours, voilà, essayez d'écrire des solutions. Et vous allez voir que au fur et à mesure, les solutions vont arriver. Et un jour, vous allez vous dire « Ah, mais bien sûr, ça, j'y avais pas pensé et pourtant, là, ça me paraît évident. » Le jour où ça va vous paraître, où vous allez trouver le truc, par exemple, je vais vous donner un exemple. Si c'est concernant votre travail et vous vous dites j'approche de la retraite, mais je vois que j'arrive plus à garder la cadence, je vois que c'est compliqué, peut-être que la solution, parce que vous avez un appartement à vous, parce que vous pouvez limiter les frais, parce que peut-être que, je sais pas moi, ou que vous êtes en couple, peut-être que la solution, c'est de faire moins d'heures. Tout ça, c'est des exemples. Si la solution, à un moment, elle vous arrive, et que vous voyez que tout le reste, en fait, ça ne tient pas la route. La feuille que vous avez écrite avec toutes ces trahisons, tout ce qui est négatif, etc., vous la prenez et vous la brûlez. Bien sûr, dans un endroit sûr, je préfère le préciser, n'allez pas mettre le feu à la baraque ou n'allez pas la brûler en plein été dehors. Ok, mais vous la brûlez. Et quand vous brûlez cette feuille, vous dites « Je laisse partir avec cette feuille le sentiment de trahison et de culpabilité qui m'anime. Je reçois dès aujourd'hui la paix et j'avance en sécurité. » Voilà. Donc, écoutez, là, j'espère que ça aura pu vous aider parce que pour moi, vous allez sortir de cette situation, de cette trahison en fait que vous vous reprochez inconsciemment. Mais c'est elle qui vous bloque parce que sinon, regardez, vous avez du beau ici, vous avez le lien des amoureux, donc vous attirez les belles opportunités. Alors, on va demander ce qui se passe, ce qui va se passer quand vous aurez fait ça. Bah tiens, on vous parle d'un choix. Un choix que vous avez du mal à faire, mais d'un choix que vous allez pouvoir faire. Ok, avec la justice, vous voyez, l'ermite. Ouais, l'ermite et le 9 de coupe. Voyez, vous allez réussir à vous libérer. En fait, vous avez vraiment besoin de vous extraire d'un contexte, plus que d'une personne. Par exemple, admettons, vous êtes un autre exemple, vous êtes en couple, bon, ça se passe bien, il y a des hauts, il y a des bas, et vous dites, ouais, mais je travaille beaucoup parce que quand je rentre à la maison, l'atmosphère est un peu lourde. Écoutez, peut-être que la solution, c'est certes de rentrer à la maison, mais qu'entre le moment où vous rentrez et le moment où vous sortez du boulot, allez vous balader 1 heure, allez faire quelque chose ou prenez une activité à l'extérieur, ne serait-ce qu'1 ou 2 fois par semaine. Vous allez trouver le juste équilibre. En fait, là, ce qui vous prend la tête, c'est juste une question de dosage. Rien de plus, rien de moins. En fait, vous avez peur d'abandonner quelqu'un. Mais là, clairement, il ne s'agit pas de ça. Ici, avec la carte de l'ermite, c'est juste, il y a un moyen terme à trouver. Ici, on vous parle d'harmonie. Vous n'allez pas tout remettre en cause. Pareil, encore une fois, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général. Donc, si vous voulez des réponses précises, il n'y a pas de secret. Il vous faut une consultation privée. Et là, on pourra dénouer les choses ensemble. Ok ? Mais si ce tirage vous parle, pareil au niveau du travail, il y a des aménagements à trouver.
C'est juste une question d'aménagement pour que ça fonctionne. C'est pas pour ça que vous allez vous retrouver demain sans rien licencier. Non, ça c'est votre peur. Ok, regardez. L'empereur. Non, il y a vraiment un événement qui vous a déstabilisé. Hein. Donc là aussi, allez chercher la cause. Quel est l'événement qui vous a mis dans ce marasme en fait émotionnel, hein, parce que là, ça vous a vraiment bouleversé. Ok. L'empereur à l'envers et le 10 de denier. Bon, malgré ça, hein, vous êtes quelqu'un d'équilibré. On dirait que quelqu'un a vous a tellement fait douter de vous que vous vous êtes dit finalement, j'y arriverai jamais, je suis un bon à rien, je suis une bonne à rien et je fais tout foirer. Ben non, vous avez le 10 de denier. Absolument pas. En fait, celui ou celle ou les gens qui vous ont dit ça, ben, excusez-moi, mais ce sont de mauvaises personnes. Hein. Là, je peux m'adresser aussi à des gens parmi vous qui ont été victimes de harcèlement et du coup qui ont perdu pied. Mais regardez, vous avez le 9 de coupe et vous avez le 10 de denier. Malgré cette épreuve, vous êtes toujours là. Malgré cette épreuve, vous arrivez à vous en sortir. Malgré cette épreuve, vous êtes quand même dans la stabilité, y compris matérielle. C'est pas rien, hein. C'est pas rien du tout, hein. Ouais, mais par contre, ouais. Et là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vous met la pression, genre si tu t'éloignes de moi, si tu ne subviens pas à mes besoins, si tu fais pas ce qu'il faut, t'es le dernier ou la dernière des dernières. Voilà. Sauf que là, on vous dit vous allez réussir à couper. Voyez ici, pour moi, le soleil, c'est le feu. Faites ce rituel pour couper là les liens, tout ce qui est toxique, pour couper ce sentiment de trahison. Mais si vous le ressentez, faites-le comme je vous ai demandé de le faire, parce qu'en fait, c'est pas moi qui vous ai demandé de le faire. Hein. Là, c'est vraiment un message canalisé sur la façon de faire. Donc, suivez le protocole, parce que vous avez vraiment besoin d'identifier ce qui ne va pas pour y voir clair et pour vous libérer en pleine conscience. Le truc, c'est en pleine conscience, 8 de bâton. Et ok, ici, on vous parle de communication. Communication et 3 de denier. Alors, attendez. Le triangle de Cartman. Ok. J'ai compris. En plus. Ok. Alors, actuellement, vous êtes sur le point de sortir du triangle de Cartman. Alors, qu'est-ce que le triangle de Cartman? C'est victime, bourreau, sauveur. Victime, bourreau, sauveur. C'est-à-dire que souvent, dans votre vie, vous allez vous apercevoir qu'à certains moments, vous êtes ou l'un ou l'autre. Et là, vous êtes en train d'enrayer ce processus. Sauf que, c'est pas si facile que ça. Mais là, clairement, vous en êtes pas loin. Mais quand on enraye un processus, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des tests. Genre, validation, est-ce que tu as passé ton diplôme? Mais genre maintenant, vous voyez, c'est un petit peu comme le permis de conduire. Vous avez passé le code, on a l'épreuve théorique, maintenant on va passer à la pratique pour voir si tu as tout compris en fait. Voilà, après tes heures de conduite, tu vas conduire, voir si tu as tout compris. Là c'est pareil en fait. L'univers, ce que nous vivons avec le monde invisible, c'est exactement pareil. Donc là, vous avez identifié qu'il y a certains comportements dont vous ne voulez plus. C'est ok, c'est cool, c'est compris. C'est intellectuellement compris. Sauf que là, on va vous demander de le mettre en pratique. Et là, c'est un autre délire. Là, il y a des gens ou une personne qui va essayer de vous maintenir dans le triangle ou qui essaie de vous maintenir dans le triangle de Cartman. Et c'est la culpabilité qui résonne. Mais là, malgré la tristesse,
malgré le poids des choses, je pense que vous allez réussir à en sortir. Hein. Mais c'est pas, attention, hein, c'est pas évident. Hein. Ça va pas être évident. Ouais, de toute façon, vous pouvez pas faire autrement. Vous pouvez pas faire autrement. Parce que, en fait, c'est triste. J'aime pas. Mais bon. Le chariot, le 4 de coupe et l'ermite. En fait, vous vous rendez compte que quoi que vous fassiez, vous êtes seul. Vous vous rendez compte que vous avez tout tenté pour supporter quelque chose, être à la hauteur pour quelqu'un, faire ce qu'on attendait de vous, etc., etc. Et qu'est-ce que ça vous procure au final? Un très très grand sentiment de solitude. Et en fait, cette solitude-là, elle vous devient carrément insupportable. Et c'est normal, ok? Mais vous vous dites, malgré ça, je dois quand même continuer à subir. Je dois faire l'effort. Mais c'est plus possible. C'est plus possible parce que là, on vous dit, tu ne mérites pas d'être seul. Tu mérites d'être aimé, de te sentir aimé et d'aimer à ton tour. Donc, et quand je dis aimer, ça peut être même dans le professionnel, c'est-à-dire de faire un travail dans lequel tu ne vas pas avec la boule au ventre. Tu mérites d'être dans un environnement où tu te sens apprécié. Alors vous allez me dire, ouais, mais à notre époque, c'est compliqué. Oui et non, ça se trouve, mais c'est vrai qu'il faut aller le chercher. Mais c'est vrai que ça se trouve pas comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un petit peu d'audace. Mais c'est vrai que ça va peut-être pas être l'exact truc de ouf. Mais là, c'est votre santé qui est en train d'en pâtir. Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai tout fait pour avoir un emploi. Et c'était un emploi stable, un emploi qui me correspondait parce que j'ai travaillé dans l'hôtellerie et puis les horaires de fou, machin, bon bref. J'ai passé un concours pour rentrer dans une entreprise qui était assimilée à du fonctionnariat. Et c'est ce que je voulais. Sauf qu'à un moment, j'ai fait de tout cœur un témoignage pour mon ancien patron. Et mon ancien patron a été licencié abusivement. Mais comme c'était quelqu'un qui s'était humainement très très bien comporté avec moi, j'ai témoigné pour lui. Sauf que dans une entreprise où on était plus d'une trentaine et de gens qui le connaissaient depuis bien plus longtemps que moi, j'ai été la seule à témoigner. Ça m'a valu du harcèlement parce que c'est le petit chef qui a pris la suite. Et j'ai été harcelée pendant plus d'1 an et demi. Et j'ai tenu bon, j'y allais avec la boule au ventre, mais je voulais pas perdre mon travail parce que ça se faisait pas de perdre son travail, etc. Et puis, bon bref, jusqu'à ce que j'ai un accident de voiture qui me cloue au lit et qui fasse que, j'ai dû me mettre en maladie et puis après je suis tombée, enfin voilà, il y a eu des événements qui ont fait. Bref, on m'a extirpée de force, mais je voulais pas. Mais là, c'est la vie qui m'a prise et qui m'a dit, ah oui, tu résistes jusqu'à cet accident. Et dites-vous bien que, regardez les choses comme elles sont faites. Hein. Figurez-vous que cet accident, je l'ai pas eu moi. Je l'ai eu la première fois depuis 1 an et demi où je suis ressortie avec les collègues de travail qui ne me parlaient plus parce qu'ils avaient ordre de ne plus me parler. Je vous jure, c'est la vérité. Je ne vous mens absolument pas et je n'exagère rien. Les collègues de travail m'avaient tous tourné le dos parce que leur emploi était menacé. On était tous menacés. Hein. Et donc, j'ai tenu bon. Et le premier jour où je sors avec eux, il y a un camion qui nous coupe la route. Et je passe devant. J'ai manqué de traverser le pare-brise. J'ai été propulsée à l'avant. Et voilà. Donc, j'ai dû être pendant des mois en arrêt. Soyez sûrs que la vie va vous extirper de là. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que votre santé paye le prix fort? Ou vous vous dites maintenant, allez, ça suffit? Parce que finalement, si ce n'est qu'un sentiment de culpabilité et de trahison, et que derrière, il va y avoir une amélioration et que j'ai juste envie de respirer et de me sentir mieux,
je sens que j'ai un choix à faire et je vais le faire parce que actuellement, j'ai encore la santé. Ok? Donc, je suis obligée de vous expliquer les choses parce que là, vous en êtes là, hein, clairement. Et cette pleine lune, je vous le disais, elle ne nous fait pas de cadeaux. Et c'est mon rôle de vous alerter là-dessus parce que justement, je suis celle qui tous les jours vous guide un petit peu. Ici, le 3 de bâton, on vous dit que si vous faites le choix de vous libérer, vous attirez le succès. Que certes, voilà, ok, il y a des blessures, mais vous savez quoi? Vous pouvez pas faire le bonheur de tout le monde. Vous pouvez pas correspondre. Et puis, ça suffit de correspondre toujours à ce qu'on attend de vous. Soignez votre cœur. Pensez à vous. Vous êtes une belle personne et vous méritez d'avancer. Donc, écoutez, je vais en terminer là parce que je pense que le message est assez clair. J'espère que ce tirage aura pu vous donner des éclaircissements si actuellement vous traversez une période un petit peu compliquée. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Gros bisous. Passez une belle journée et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.